Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Astro Questions. Je suis Farah Sabi, alias Ozalé, astromage, et aujourd'hui on va se pencher sur la question de Arnaud, qui me demande, donc c'est une question un petit peu plus personnelle on va dire ici, existe-t-il un lien entre l'astrologie et l'écriture, tes deux passions indissociées? Il est vrai que c'est arrivé en même temps, ou quasi, l'astrologie est arrivée à 7 ans, mais j'étais déjà très imaginative, c'est vraiment à 12 ans qu'il y a une accentuation, ainsi que pour l'écriture. Donc existe-t-il un lien? Pas forcément, je pense, parce que j'écris, pas sur l'astrologie en particulier, j'écris plus à la base, tout ce qui est fantastique, etc. Donc je pense pas qu'il y ait un lien, toutefois on voit bien que ma plume sert bien l'astrologie, mais j'ai envie de dire qu'à l'heure actuelle, en tout cas je l'espère, vous me direz, ma voix aussi. Donc voilà pour ça, mais donc ça c'était une petite question rapide. Donc la grande question que vous attendez ici, il me demande, Arnaud, en quoi est-ce important pour toi l'astrologie? En quoi cela te permet d'utiliser ton intuition? Existe-t-il un autre moyen autre que l'astrologie pour décrire la carte de voyage d'une personne? Je pense que faut bien voir que l'astrologie, c'est à la fois un outil et c'est à la fois une entité, donc une énergie donnée. Je pourrais vous faire une vidéo là-dessus si c'est pas forcément clair pour vous la différence, mais quand on parle de carte de voyage, on parle de carte du ciel, ça se réfère, je pense, beaucoup à l'astrologie, mais il y a aussi des thèmes numérologiques, il y a même des thèmes aujourd'hui lithothérapiques, même si ça ne se dit pas, je crois. Tout ça pour dire que oui, bien entendu, qu'il y a d'autres moyens, et puis il y a des personnes qui, simplement, en voyant quelqu'un, va pouvoir donner des informations. Voilà. Après, comme pour tout, à mon sens, il faut faire preuve de discernement. C'est pas parce que quelqu'un vous dit quelque chose par rapport à son filtre sur un moment donné que vous êtes condamné, etc. Pour moi, ça n'existe pas. Donc voilà. Après, en quoi est-ce important pour moi l'astrologie? Je pense simplement que je suis tombée dedans très jeune, et pour moi, c'est vraiment une paire de lunettes pour comprendre le monde dans lequel on évolue, et surtout, qu'on dit le monde, c'est autant le monde extérieur que le monde intérieur. Donc pour moi, je trouve ça, c'est important, malgré moi. C'est comme si ici, tu me posais la question, tu me disais, en quoi est-ce important pour toi le français, qui est donc la langue avec laquelle je suis née. Pour moi, l'astrologie, c'est un peu le même principe. C'est une façon de communiquer, quelque part. C'est une façon donc de percevoir le monde. Mais donc, en quoi cela me permet d'utiliser mon intuition? Alors, c'est là où c'est drôle, parce que je vais parler pour tout le monde, À la base, l'astrologie, ça paraît très mental en tant que tel, et on passe un peu comme quand on apprend des gammes pour la musique, on apprend les gammes. Au début, c'est particulièrement... c'est un petit peu mental, quoi. Ça demande un effort, etc. Ça demande beaucoup de pratique, beaucoup de répétition. On lit tout le temps les mêmes choses sur les mêmes choses en astrologie. Mais arrive un moment où il y a besoin de s'extraire du savoir, en fait, pour que l'intuition ait lieu. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, en ce qui me concerne, ça a été un beau support pour me faire confiance, parce que des fois j'ai des informations qui n'ont rien à voir, entre guillemets, avec ce que j'ai sous les yeux sur la carte du ciel, mais ça m'a permis de laisser passer l'information. Donc, vraiment, j'invite chaque personne qui apprend l'astrologie, qui aime ça, de laisser venir, de laisser passer des informations, même si sur l'instant vous vous dites mais il n'y a pas rapport, je me fais pas assez confiance, je connais pas assez, il y aura des choses qui vont sortir, bien plus précises qu'on peut l'imaginer au prime abord. Donc voilà pour cette question-là. Donc je vais m'arrêter simplement et je vais vous dire à la prochaine vidéo, que ce soit une vidéo d'astro-questions ou une bulle lunaire.